J'adore cette bague. Elle est magnifique, mon amour. Eh bien, je suis ravi qu'elle te plaise. Charlotte, apporte-nous une bouteille de champagne, s'il te plaît. Bien sûr, tu as raison. Nous allons trinquer. Évidemment que nous allons trinquer. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête une telle occasion. Ah, mon amour. Je suis si heureuse. Mon amour. Tu es heureuse à quel point? Énormément. Oui, je suis la fille de Cécilia. Où est-elle? Nous lui faisons passer des tests de routine pour son dossier médical. Et quand la ramènerez-vous? Ça va être un peu long. Mais vous la surveillez bien. De quoi as-tu peur? C'est que ma mère a parfois tendance à s'échapper par les fenêtres. La dernière fois qu'elle a fait ça, une voiture l'a renversée. Comment tu t'appelles? Estrella. Quel joli prénom. Enfin, presque aussi joli que toi. Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue de ma vie. Ah non, ne dites pas ça, docteur. Excuse-moi. Je ne voulais pas paraître impoli, mais... Je dis toujours ce que je pense, bien que parfois je sois un peu maladroit comme maintenant. Vous inquiétez pas, y a pas de problème. Je suis contente de te voir sourire. Au début, tu m'as paru triste. Comment je pourrais ne pas l'être? Ma mère est tout ce que j'ai dans la vie, vous savez. J'imagine que tu l'as, elle et ton papa. J'ai pas de papa. J'en ai jamais eu. Et je ne porte même pas son nom. Ma mère est tout pour moi. Si jamais je la perdais... Non, calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer. Et je suis la femme la plus heureuse de la planète. Et c'est évident puisque j'ai à mes côtés le meilleur des hommes. Ah, mon amour. La bague de fiançailles est vraiment magnifique, Victor Emmanuel. Bon, il faut que je te précise que ce n'est pas du tout une bague de fiançailles. Comment? Comment ça? Non, c'est simplement un cadeau. Comment ça? Un cadeau, mais pour quelle occasion? Ce n'est pas mon anniversaire. Eh bien, mais pour faire un cadeau, il n'y a pas besoin d'une occasion spéciale. Un cadeau, ça se donne quand on en a envie. Ça t'étonne? Mais évidemment que je suis étonnée, puisque je pensais que tu venais Oriana, demander... c'est une attention que j'ai voulu avoir pour toi, mais ce n'est en aucun cas une bague de fiançailles. Juste une attention. Ce que je désire le plus dans la vie, c'est voir que ma mère va bien. C'est pour ça que je suis comme ça. Non, Pardon. ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ta maman est dans un endroit où elle va recevoir les meilleurs soins en rapport avec sa maladie. Écoute, ma devise, soigner et ne pas s'angoisser. Mais dis-moi, d'où tu viens? Parce que tu n'es pas d'ici, pas vrai? Ça se voit tant que ça. Tu as la fraîcheur des gens de la province. On vient d'un minuscule petit village qui s'appelle la Plage des Étoiles. C'est le plus joli village du monde. On voit que cet endroit te manque. Pourquoi tu es venu si tu l'aimes tant? Je voulais dévorer le monde. Et résultat, c'est lui qui veut me dévorer. Vraiment? La capitale a été un petit peu dure avec nous trois. Cruelle même. Ce que je comprends pas, c'est que tu te montres si dur et cruel avec moi. Bah ça alors. Je voulais seulement te faire un cadeau, avoir une gentille attention pour toi. Je n'ai pas pensé que ça allait te déranger. Ce qui me dérange, c'est ton attitude. Tu viens chez moi, tu m'apportes une bague, et moi, logiquement, je pense que c'est pour nos fiançailles. Oriana, mais on donne une bague de fiançailles quand on pense se marier avec quelqu'un. Moi, je ne pense pas me marier avec toi. Et toutes ces mauvaises choses nous sont tombées dessus depuis qu'on est arrivé ici. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut voir le côté positif de tout ce qui t'est arrivé. Et qu'est-ce que ça a de positif qu'on nous ait attaqués, qu'on nous ait enlevés, qu'on ait renversé ma mère? Je reconnais que ça a été des expériences traumatisantes. Mais le positif, c'est que ça n'a pas été plus loin. Et surtout, tu as su te montrer courageuse quand il le fallait. Affronter ces délinquants, faire face à l'adversité. Moi, je crois qu'une autre personne à ta place serait retournée directement dans son village. Ben, si j'y retourne pas, c'est pour ma mère. Je veux la faire soigner et à la Plage des Étoiles, ça pourrait jamais se faire. Ici, tu es tombé au bon endroit. Faut que je trouve un boulot très rapidement. Et qu'est-ce que tu sais faire? Ici, rien. Dans mon village, j'allais pêcher tous les jours. Et pour ça, je suis la meilleure. Je sais aussi repasser, laver, cuisiner. J'ai aussi fait des études, vous savez. Grâce à un professeur que j'avais là-bas au village, elle est venue ici avec moi. Elle me prêtait beaucoup de livres. Grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses. Alors tu aimes bien lire? Je lis 5 ou 6 livres par mois. Impressionnant. Je te félicite. Quelqu'un m'a dit que lire, c'est comme ouvrir une grande fenêtre sur le monde. Je veux bien le croire. En lisant, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ça fait pas de moi une experte.
Tu es célibataire? Oui. C'est dit avec beaucoup de tristesse. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Et j'ai cru qu'il m'aimait aussi. Mais il est tombé amoureux d'une autre. Je ne suis pas amoureux de toi. Et moi, je ne t'ai jamais dit que je me marierais avec toi. Et comment? Comment tu oses me dire ça avec un tel détachement? Mais c'est parce que c'est la vérité, et tu l'as toujours su. Mais je te le dis encore une fois. Parce que moi, j'aime pas tromper les autres. Comme toi, tu m'as trompé. En quoi je t'ai trompé? Avec le sergent Bièvre, Oriana. Attends, Tu avais une relation avec le sergent Attends une Bièvre. seconde. Tu appelles tromperie le fait d'avoir été honnête avec toi? Je t'ai dit que ce qu'il y a eu entre le sergent et moi appartient au passé. S'il te plaît, Pour ne moi, ça sois n'avait pas pas cynique. la moindre importance et tu le sais bien. Oriana, tu maintenais toujours une relation avec lui en même temps que tu en avais une avec moi. Pendant que tu étais avec moi, tu te vautrais avec lui, je t'en Attends, prie. attends un instant. Je ne te permets pas non plus de me Non, dire non, que non, je suis non, une c'est moi traînée. qui ne te permets pas. Ne sois pas si cynique. Nous avons eu du bon temps. Tu t'es amusé avec moi, je me suis amusé avec toi, mais moi je ne t'ai jamais prise au sérieux. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oh, des fleurs. Qui les a envoyées à ma mère? On connaît personne ici. Le bouquet doit être accompagné d'une carte. Guilherme Briseno. Laissez-les là. D'accord. Ma petite sirène, Maman. ma petite sirène, Oui, maman. ma petite sirène, j'ai peur. Non, non, non. Tu dois pas t'inquiéter, le plus dur est passé. Ici, tu vas être très bien soignée, regarde. N'aie pas peur. Tu sais, ces fleurs me plaisent. À qui sont-elles? Elles sont à toi. Je les ai cueillies uniquement pour toi. Ah, Estrella! Elles sont très jolies. Elles sont vraiment très belles. Merci, ma chérie. Pardon. Tu m'accompagnes une seconde? Excusez-moi. Je Excusez-moi. reviens Ne tout de tarde suite, pas. maman. Ne tarde pas. Non. Elles sont belles, non? Oui, moi je les trouve très jolies. Docteur, dites-moi que vous allez guérir ma mère. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Les infirmières disent que vous êtes un très bon médecin. Eh bien, je suis heureux de l'opinion qu'on peut avoir de moi. Comment vous vous appelez? Renan. Renan de Montaudoin. Et ravi de te connaître, Estrella. Tu es un vrai salaud. Tu t'es bien foutu de moi. Ah, Oriana, s'il te plaît. J'ai toujours joué franc jeu. Celui qui s'est moqué de l'autre, ça a été toi. Ne t'avise pas. Fous-moi le camp de cette maison. Je veux plus jamais te revoir. Je te conseille d'aller voir rapidement le sergent Bièvre. Afin de lui demander pardon. Et pour lui offrir ton amour. Fous le camp! Je te hais. Je m'en remets entre vos mains. Je vous fais totalement confiance, docteur. Je ne vais pas te décevoir, Estrella. Le cas de ta maman m'intéresse beaucoup, mais... En plus de la soigner, peut-être pourrais-je t'aider aussi. Non. Il faut aider ma mère. Moi, j'ai besoin de rien. Non, non, s'il te plaît, ne le prends pas mal. J'ai des relations avec une recommandation de ma part. Tu pourrais trouver du travail plus facilement. Merci, mais non. Je ne veux pas de votre aide. Et je vous en prie, ne le prenez pas mal, d'accord? Mais cette attitude, pourquoi? Je peux me débrouiller seule. Je ne veux rien devoir à personne et encore moins à un homme. Dis donc, tu donnes l'impression de détester tous ceux qui sont du genre masculin. Pour que je vous apprécie, il vaut mieux que je vous voie comme un docteur. Si à un moment ou un autre je vous vois comme un homme, je vais devoir vous détester. Il te plaît le cadeau que t'a apporté le capitaine? Oui, mais je ne sais pas comment il a su que j'aimais fabriquer des colliers et des bracelets. Il a dû le deviner. Alors, je vais fabriquer les plus beaux de tous les bracelets. Et il en aura pour toi. Oh, pour merci, toi ma et chérie. Clémentine. Et aussi pour Hermine. Ah. Maman, tu es triste parce que Clémentine et Martin ne vont pas se marier? Pourquoi te dire non alors que c'est oui?
Tu sais, il n'y a rien qui fasse plus mal à une mère que de voir souffrir ses enfants, ma fille. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que mon petit-neveu va naître sans papa. À chaque jour qui passe, ma séparation avec Clémentine me fait souffrir davantage. Mais moi, je ne peux plus rien faire. On l'a déshonorée et moi... Et moi, je ne peux pas me marier avec elle. Tu n'es qu'un salaud, Victor Emmanuel. Tu as joué avec moi et tu l'as jeté. Oriana, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Victor Emmanuel s'est moqué de moi. Pourquoi? Il m'a offert une bague et j'ai cru que c'était pour nos fiançailles. Ah, Oriana. Mais salaud s'est moqué de moi. Avec cette cochonnerie de bague, il a voulu me payer pour que je me donne à lui. Ah, Oriana, désolée, mais il faut que tu te calmes. Écoute, si papa la prend, tu ne sais pas ce qu'il... Je le déteste de toutes mes forces, tu comprends? Je le hais. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ne sois pas commère, négresse. Non, Oriana! Oriana, ça suffit! Lâche-moi. Arrêtez! Laissez-moi! Oriana, Quoi? Lâche-moi, toi. Qu'est-ce que tu as enfin? Et ça, idiote, c'est pour que tu apprennes à ne pas te mêler de mes affaires. Oriana, s'il te plaît, arrête! Ça suffit, Oriana! Ça suffit! Bien qu'Avril soit encore une enfant, elle s'est rendue compte de la situation dans laquelle est la pauvre Clémentine. Ah, mon Dieu. Ah, tout est si difficile, Manuel, vous savez. Eh, mais Aurore, moi, je vous aime beaucoup, vraiment. Je vous connais depuis que vous êtes toute petite. Mais je sais que tout ce que je vais bien pouvoir vous dire ne va pas vous servir beaucoup. Je sais très bien qu'une mère souffre quand quelqu'un fait autant de mal à sa fille. Oui, je souffre, Manuel. Je souffre pour ma petite Clémentine. Écoutez, moi j'ai fait ma vie, je me suis mariée. Je suis très heureuse avec mon mari. Oui. Oui, nous avons traversé des moments difficiles, mais entre Antoine et moi, il y a toujours eu l'entente, la tendresse. C'est ça qui compte, pas vrai? Oui. Nous avons nos enfants qui sont le fruit de cet amour. Oui. Pourtant, pour ma pauvre petite Clémentine, qui est seulement en train de commencer à vivre, mon cher Manuel, tout est perdu. C'est sûr. Ce bébé qu'elle va avoir ne pourra même pas adoucir son amertume. Parce que imaginez-vous les souvenirs qu'il va lui rappeler chaque fois qu'elle le verra. C'est sûr, elle aura toujours le souvenir de ce salaud. Salaud. Elle restera seule. Elle ne pourra jamais se remettre de tant de tristesse. Non, mais écoutez, Clémentine est toute jeune, elle est très jolie, elle est très charmante. Vous verrez, elle va bientôt rencontrer, je vous assure, un garçon qui l'aimera, qui la comprendra, qui s'entendra avec elle, oui. Non, je ne crois pas, Si. Manuel. Mais écoutez, même son fiancé qui lui disait si souvent qu'il l'aimait, lui a aussi tourné le dos. La pauvre. Elle n'ose même plus sortir seule dans la rue à présent. Ce qui est pour n'importe quelle autre femme un sujet de fierté que d'être mère, elle, ça lui fait honte. Oh, ce salopard de Léon, Marat, ne mérite aucun pardon. Vous devriez porter plainte contre lui, Aurore. Oui, vous devriez porter plainte contre lui. Le sergent Carlos est venu nous conseiller de le faire, mais vraiment, Manuel, vraiment, ça me fait très peur. J'ai peur qu'avec tout son pouvoir et son argent, il fasse du mal à ma famille pour se venger. Mais écoutez, le maître de la Pointe des Roches, ce Léon Marat, eh ben, il a des filles. Il devrait quand même savoir que ce qu'on ne souhaite pas pour soi-même, eh bien, on ne devrait pas le souhaiter pour les autres, c'est pas vrai? Mais vous savez, Aurore, quelquefois c'est la méchanceté qui triomphe. La méchanceté. Oui, je suis vraiment très en colère à cause de ça. Mais pourquoi vous dites ça, Manuel? Ah, parce que vous n'êtes pas au courant. Cette arriviste-là, Oriana, le requin sans dents, comme l'appelle si bien la petite étoile de mer, elle a passé la corde au cou à ce jeune Victor Emmanuel. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah oui, hein? C'est vrai? Oui, figurez-vous qu'il lui a même offert une bague de fiançailles. Donc ils vont se marier très bientôt. Allez, ne la frappe plus! Oriana, ne fais pas de mal, s'il te plaît! Allez, arrête! Négresse prétentieuse. Tais-toi! Moi, je ne lui ai rien fait. Je te frappe parce que j'en ai envie. Ça suffit!
Parce que dans cette maison, j'ai tous les droits. Je fais ce que je veux. Et si ça ne te plaît pas, tu fous le camp d'ici. Allez, vas-y, sors. Charlotte, va-t'en, s'il te plaît, Charlotte. Toi, lâche-moi. Mais tu es complètement folle, Oriana. Je la déteste. Et je hais cet idiot de Victor Emmanuel. Calme-toi, s'il te plaît, mais tu as vu cette état dans Tais-toi, toi aussi. Je suis là pour vous faire part d'une requête venant de Monsieur Barra. Ton beau-frère, qu'est-ce qu'il veut encore? Que vous retourniez à la place des étoiles. En fait, Monsieur Barra regrette sincèrement de vous avoir si maltraité. À vrai dire, il pense que la discussion que vous avez eue n'avait aucun sens. Non, Léon ne peut vraiment pas comprendre ce que je ressens. En plus, à partir de maintenant, il m'est impossible de m'éloigner de Mexico. Ah oui? Pourquoi? J'ai fait admettre la mère de ma fille Estrellita dans un hôpital. Je dois rester à leur disposition. Ça signifie que votre fille est à Mexico? Vous êtes en contact avec elle? Je comprends très bien votre surprise, monsieur. Mais si je ne vous ai rien dit, c'est parce que je ne vous ai pas trouvé. Et c'est pour ça que j'ai été obligé d'engager un autre avocat. Mais voyons, Guilherme, en fait, maintenant je comprends encore moins. Un autre avocat, pourquoi faire? Eh bien, c'est fait. Les démarches nécessaires pour reconnaître Estrella Marina comme ma fille légitime se sont accélérées. Vous avez reconnu votre fille? Et en plus de ça, j'ai décidé de faire un nouveau testament où je désignerai Estrella Marina comme mon unique héritière. Bonjour, bonjour. Comment ça va, ma chérie? Regarde tout ce que je vous ai apporté. Regarde. J'ai vu à la cuisine toute la matinée. Regarde. Viens, viens. Oh, mais ça ne vous a pas dérangé au moins? Non, ça ne me dérange pas du tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, on donne des repas à ma maman. Et à moi aussi, vous savez. C'est vrai? J'arrive pas à y croire. Attends, mais regarde! Ça doit coûter une fortune ici. Je crois bien que oui. Et bien que par moments, ça me pèse beaucoup d'avoir demandé l'aide de ce monsieur. Quand je vois à quel point ma mère est bien, je sens que j'ai agi comme il le fallait. Mais bien sûr que tu as agi comme il le fallait. C'est pour elle. Oh, comme elles sont belles, ces fleurs. Ça vient d'où? Ça vient de lui. Ah. Mais j'ai dit à ma mère que c'était moi qui les avais cueillies et que je les avais arrangées comme vous m'aviez appris. Ah, écoute ma chérie. Et pourquoi tu es si triste? Cécilia est entre de bonnes mains ici. Mieux vaut pas me le demander, Violette, d'accord? Tu continues à penser à Victor Emmanuel, pas vrai? Ou je me trompe? Mais oui. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, plus que jamais, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Oh, ma princesse. Mais même si moi j'ai pas de caméra, ni un appareil comme le tien, toute ma vie, je me souviendrai de ces moments qu'on passe ensemble. Moi aussi, je veux me souvenir de tous ces moments. Alors fais-moi un sourire. Allez, souris. Pour moi aussi, ces moments seront vraiment inoubliables. Je t'assure. On va en prendre une autre. Allez, souris. Comment ça va, l'ami? Ah ça alors, je ne t'ai pas vu arriver. Pourtant j'ai frappé, mais personne m'a ouvert, alors je suis rentré. Entre, vas-y, entre, assieds-toi. Je pensais, j'étais distrait. Avec la tête que tu fais, je suis sûr que tu pensais à elle. La petite Estrella. Effectivement, j'étais bien en train de penser à elle. Mais je ne devrais pas le faire. C'est que les sentiments, ça se commande pas. Ouais, c'est vrai. C'est difficile, non? Tu l'aimes et tu le sais au fond de toi. Tu devrais reconnaître que tu es tombé amoureux d'elle. Reconnais une bonne fois pour toutes les sentiments que tu as pour Estrella. Ne pas l'accepter, Victor Emmanuel. Accepter quoi? Reconnais que tu es amoureux d'Estrellita. Je ne reconnais rien, mon vieux. Je ne reconnais rien. Ça m'embête de devenir sentimental à cause d'une femme qui m'a rendu ridicule. Écoute, c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est toi qui as pas voulu m'en parler. Mais moi, je crois que tu te trompes. Cette femme s'est moquée de moi, Lorenzo. Elle s'est moquée de mes sentiments. Et mes sentiments sont très précieux. J'aurais pu facilement la faire mienne. Mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi pas? Par
Par amour. Ah, mon pauvre. Alors c'est que tu l'aimais vraiment. Je l'aimais, mais Estrella est une de ces opportunistes hypocrites qui disent non dès que ça devient sérieux. Au diable les femmes, pas vrai? Et d'abord, qui les a inventées, hein? Mais... franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Mais moi, j'en ai marre. Une qui a failli me rendre fou en me faisant sentir coupable, et maintenant, celle-là. Non, 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 mais je vais la sortir de là. Je vais la retirer de mon cœur. Ce cœur où elle est entrée sans permission.